Ok. Donc, désolé, mesdames, messieurs, on se prépare. On voulait juste être sûr que tout soit bien ajusté afin que nous ne soyons pas à être retardés lors de la prédication du message apostolique du Seigneur Jésus. Amen. Comme vous voyez, il y a 3 pages ici, mais ce n'est pas 3 pages pour vous prêcher 3 heures. C'est juste des notes. Maintenant, nous allons pour ouvrir, nous allons lire Frère Valérie Kaila, si tu peux afficher Acte 2, verset 41. S'il te plaît. Acte chapitre 2. Verset. La Bible n'a pas encore changé. Hein. C'est histoire. Prends. Ok, j'ai oublié de. Oh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Tu peux aussi faire ça. Tu peux prendre ça. Et tu fais ça. Ok. Puis ça affiche avec. Ça va être plus facile comme ça. Tu n'as pas les histoire. Comme ça, tu peux utiliser juste les 3. Oui. Acte 2, verset 41. Désolé, comme j'ai enseigné hier, j'avais fait une configuration pour pouvoir accéder facilement à Word et faire les comparaisons. Et j'ai oublié de l'enlever. C'est toujours comme ça, trop de choses en même temps. Mais le Seigneur au contrôle. Amen. Je lis au nom de Jésus. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Quelqu'un dit 3000 âmes. Amen. On va aussi sauter, on va aller lire Acte chapitre 4, à partir du verset 4. La Bible dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à 5000. On a dit le nombre des hommes, ça veut dire qu'il y avait aussi des femmes. Ça veut dire que c'était beaucoup. En général, on peut dire, pour un même nombre d'hommes, on peut avoir un même nombre de femmes et un même nombre d'enfants. Mais on sait souvent, dans nos cultures, dans nos pays, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Donc, on pourrait dire facilement un chiffre conservateur entre 10 000 et 15 000 personnes. Waouh! Le nombre d'hommes sera à 5 000. Quelqu'un dit 5 000? Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'esprit du réveil. Amen. L'esprit du réveil, pourquoi? Vous savez, il faut que nous soyons dans un esprit. Un esprit, oui, qui est le Saint-Esprit, mais qui nous met dans un mindset, c'est-à-dire un état dans lequel nous devons être disposés pour pouvoir permettre à Dieu de travailler. Parce que Dieu veut travailler depuis longtemps. Mais pour que Dieu puisse travailler et faire sa volonté, il faut qu'il travaille sur nous. Mais il y a des gens, ceux qui travaillent, et qu'il y a une réponse positive, mais il y a des gens, ceux qui travaillent, mais il y a une réponse négative. Mais le problème n'est même pas là, parce que quand la réponse est négative, Dieu peut aller faire quelque chose ailleurs. Quand la réponse est positive, tant mieux. Mais le problème, c'est quand la réponse n'est ni négative ni positive. Regardez ce qu'il a dit dans l'Apocalypse. J'aurais voulu que tu sois chaud ou froid, parce que tu es tiède, je vais te vomir. Mais le problème, quand il dit qu'il est vomi, c'est qu'il prend le temps, parce que Dieu veut te donner tellement de chance. Dieu veut tellement t'utiliser que souvent il va attendre. Mais vous savez, Dieu est tellement patient que des fois il va attendre 1 an, 2 ans, même des gens 5 ans. Pendant 5 ans, il n'y a pas de réveil parce que Dieu attend après quelqu'un. Mais je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est plus le temps où Dieu entend. Dieu est en train d'aller très très vite. Je vous promets, c'est en train d'aller très vite. Vous savez ce qui arrive en ce moment? Dieu le permet. Dieu aurait pu le permettre avant. Il l'a interdit. Mais s'il le permet, c'est parce que les choses vont aller vite. Ceux qui sont mauvais vont être vraiment mauvais et plus mauvais. Ceux qui sont bons vont être vraiment bons et plus bons. Ce n'est plus le temps où tu peux rester d'un côté et dire que oh, que je vais me mettre à l'abri. Mets-toi à l'abri de Dieu dans la consécration. Amen. Alléluia. On va arriver sur le point. Oh, Sarabashata. Nous devons, vous savez, il faut que vous sachiez comment énerver le diable. Nous venons de prononcer une parole qui est arrivée il y a longtemps et qui est vraie que nous connaissons tous. Nous avons dit il y a eu 3000 âmes dans 2,41, il y a eu 5000 hommes dans Acte 4,4. Mais le diable a tellement travaillé, qu'aujourd'hui, quand on parle de grand réveil, 10 personnes sont baptisées en même temps, 12 personnes. 15, parfois 200, on a eu des gens dans les réveils au Salvador, aux États-Unis, dans les pays latinos, où souvent c'était 1000 qui se baptisaient, mais je n'ai pas encore entendu 10 000 qui reçoivent le Saint-Esprit le même jour ou qui se convertissent. Mais le truc, c'est que le Seigneur a dit que c'est ce qui va arriver avant son retour. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est maintenant, après, ou ça ne va jamais arriver? Moi, je crois que ça va arriver. Mais j'ai compris une chose. Au-delà du fait de travailler pour les âmes, de travailler pour Dieu, il faut apprendre à prononcer ce que tu veux que ça arrive. Oui, tu vas travailler, mais tu dois le prononcer parce que ça énerve Satan. Apprends à dire, le Seigneur a promis 10 000 âmes. Le Seigneur a promis 5 000 âmes. Tu dis, Satan,
nous allons voir les 10 000 personnes qui se baptisent ici. Et tu le crois. Accroche-toi. Vous savez comment l'énerver? Parce que lui, il regarde et dit, mais tu ne respectes pas tout ce que j'ai fait? Tu ne vois pas qu'au Québec, il y a trop de gens qui sont liés avec l'homosexualité, trop de gens qui sont liés avec le suicide, trop de gens qui sont liés avec l'avortement, trop de gens qui sont liés avec ces fléaux et que je me plais et tout ça là. Tu dis, au nom de Jésus, tu vas avoir des milliers de personnes qui vont abandonner ça le même jour. Tu vas avoir des milliers de personnes, des millions de personnes qui vont abandonner ça dans 1 mois, dans 2 mois. Tu vas voir des gens changer en masse. Et quand tu lui dis ça, il est énervé, il dit, ah bon. Et il faut apprendre à prononcer la victoire. Il faut y croire et je vous dis, de cet esprit de réveil que Dieu a d'établir. Vous savez, Dieu peut le faire là maintenant. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt. Et si tout le monde n'est pas prêt, le résultat ne sera pas aussi probant que si tout le monde était prêt. Oui, je peux vous dire que le pasteur est prêt. Oui, je peux vous dire que tel frère, telle soeur est prête. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu es consacré? Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu jeûnes assez souvent? Et je ne parle pas de mourir, je parle de jeûner d'une façon séquentielle, d'une façon assez responsable qui te permet de te concentrer, de lire et de méditer la parole. Est-ce que tu es observateur, observatrice ou tu es attaquant ou attaquante? Dieu veut des gens qui sont en attaque. Quand tu attaques, tu défends aussi, mais tu ne peux pas juste rester observé. Nous devons être dans cet esprit du réveil. Et nous allons parler de certaines choses que nous avons besoin pour être dans cet esprit du réveil. Et par la suite, nous allons prier et invoquer le sang de Jésus pour avoir cet esprit du réveil qui est déjà là, mais que les gens ne le sentent pas. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que les gens sont encore aveuglés, ou les gens retardent, ou les gens regardent encore aux promesses matérielles, au lieu de regarder d'abord aux promesses spirituelles, qui suivent toujours avec les promesses, qui attirent toujours les promesses matérielles. Alléluia, Seigneur. Je veux que quelqu'un énerve l'ennemi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, on va voir plus de 3000 âmes baptisées le même jour. Ici au Québec. Je vous dis, je le dis avec zèle. On va voir plus de 4000 âmes baptisées. On va voir ces choses ici au Québec. Au nom de Jésus. Il y aura tellement d'églises filles partout que le nombre de baptêmes totalisants va dépasser même souvent les 10 000. Nous allons avoir un réveil. Je vais le prononcer. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas quand tu prononces avec foi quelque chose qui est arrivé, quelque chose que tout le monde, l'être humain, semble possible. Mais toi, tu dis dans l'esprit que c'est possible. Commencez à prononcer avec foi. Commencez à prononcer des choses que même vous dites, mais comment ça va arriver? Tu dis, Seigneur, dans l'esprit, parce que je veux que le diable me laisse tranquille, qu'il sache que je commence à croire à cela, et tu vas voir comment les choses vont bouger. Alléluia. Il faut sortir certaines choses de la bouche. Maintenant, on va lui regarder un peu certaines choses qui bloquent. Vous savez, je sais que vous les savez déjà, mais il faut quand même les rappeler parce que certaines personnes ont tendance à l'oublier. Regardons un esprit qui bloque l'esprit de réveil. Si on peut lire dans Luc 12, verset 16 à 20, si le frère Valérie peut lire à haute voix, s'il te plaît. Luc chapitre 12, verset 16 à 20. Le chapitre 12. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ok. Écoutez, n'allez pas dire que c'est le frère Yannick qui a dit ça. C'est la Bible qui a dit. La Bible dit, Dieu lui dit lui-même quoi? Insensé. Des fois, on a peur de prononcer les mots. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas le frère Yannick. Dieu a dit insensé. Et il a dit pourquoi? Tout ce que tu prépares pour que... C'est-à-dire que si tu prépares juste matériellement, si tu te prépares juste physiquement, sans préparer spirituellement, ce n'est pas le frère Yannick qui a dit. C'est Dieu. Dieu est un insensé. Ou une insensée. Pardon, ne prends pas ça mal. C'est Dieu qui a dit. C'est la Bible qui le dit. Si tu ne prépares point spirituellement et que tu prépares juste physiquement ou matériellement, tu es un ou une insensée. Pardon, c'est la Bible qui a dit. Moi, je ne veux pas être insensé. Amen. Et on n'a pas dit qu'il ne faut pas préparer physiquement ou spirituellement. On n'a pas dit qu'il faut prendre soin de soi. Mais on a dit quand tu gardes seulement les yeux sur ça,
Mais au contraire, alors qu'il y avait le réveil, regardez plutôt ce qui se passait dans les livres des Actes. Si tu peux lire à haute voix le livre des Actes 45, ça c'est à l'opposé complet. Actes chapitre 2, verset 45. Désolé. Actes chapitre 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ayant partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Alléluia. Ils vendaient leurs propriétés, c'est-à-dire que tu prends le truc de ta maison, tu vas vendre, tu donnes à la banque, tu prends l'argent, tu vas mettre à l'église. Tout le monde fait ça. Je dis, si on fait un service de don, tout le monde donne ce qu'il a. Je pense que les gens ne vont pas se présenter. Amen. Voilà pourquoi je voulais prêcher dessus là. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, après le service, tu vas voir ton banquier ou ta banquière, tu dis, frère Yannick, pasteur Yannick a dit qu'il faut aller vendre ta maison. Non. Je suis en train de parler de l'esprit du réveil. Essaie de te mettre dans cet esprit. Là où tu sais, là où tu résides, là où tu regardes, tu dis, regarde, je suis confortable, j'ai à manger, j'ai à boire. Mais est-ce que les enfants de Dieu ont ce qu'ils ont besoin? Est-ce que la maison de Dieu, je donne un exemple. Quand vous avez vu qu'on était, c'est vraiment un miracle. Nous avons acheté la bâtisse alors qu'on était en confinement. Amen. Honnêtement, je vous dis honnêtement, peut-être je suis dans l'erreur. Moi, je pense que si on avait fait toutes les levées, tous les efforts que nous avions fait, si on était hors confinement, nous n'aurons pas eu cette bâtisse. Moi, c'est ce que je pense. Vous savez pourquoi? Parce que dans le confinement, tout le monde est stressé. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Dieu revient? Tout le monde était proche de Dieu. Tout le monde était stimulé par Dieu. Amen. Donc, fait que maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut que tu sois honnête. Tu sais de quoi tu as besoin comme argent. Tu sais de quoi tu as besoin comme revenu. Mais quand tu commences à magasiner juste pour toi et tu ne penses pas à Dieu, c'est ça le problème. Et je ne suis pas en train de parler du socialisme, là où tout le monde... Non, non, non. Je suis en train de parler de l'esprit du réveil. Parce qu'il y a des besoins dans la maison de Dieu. Il y a des besoins parmi les frères. Il y a des besoins parmi les sœurs. Il faut travailler. Mais le problème, c'est ceci, c'est que nous avons toujours tendance à faire attention d'abord à nous. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le problème, c'est que quand tu te rapproches de Dieu, tu vas d'abord faire attention à l'autre. Tu vas toujours mettre de côté pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu vas toujours te battre pour que l'œuvre de Dieu avance. Regarde ton voisin, dit, je suis en train de parler de l'esprit du réveil. Et nous venons de le lire dans la Bible. La Bible dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils se le partageaient. Donc, fait que, comme je ne te dis pas d'aller vendre tout ce que tu as, je suis en train de te dire, mets-toi dans un mindset, mets-toi dans une disponibilité là où, si tu vois que ton frère est dans le besoin, ne laisse pas ton frère dans le besoin. Un frère qui est dans le besoin, ce n'est pas un frère ou une soeur qui est dans le besoin au point qu'il va te demander tout l'argent pour sortir son besoin. Vous savez que ce n'est pas normal. Parce que comment il veut se sortir du besoin et toi, maintenant, il te met dans le besoin. Ce n'est pas de ça. Mais nous sommes plusieurs qui sont capables de garder notre niveau de vie tout en étant notre prochain. C'est de ça que je parle. Mais nous avons écouté, je sais, la Bible dit dans Matthieu, je crois 5, verset 5, heureux les débonnaires. Vous savez ce que veut dire un débonnaire selon la Bible? Ça veut dire quelqu'un qui est bon à la faiblesse. Oui, il y a des gens qui ne travaillent pas, oui, il y a des gens qui ne font pas d'efforts, mais fais-le pour Dieu. Amen. Il faut que tu pousses, il faut que nous ayons cet esprit. Je sais qu'il y a des gens qui abusent, mais je vous promets, j'en ai vu des gens qui abusaient, mais quand Dieu s'en est occupé, celui qui fait semblant, laisse Dieu le faire, mais toi fais ce que tu as fait pour que ce réveil avance. Amen. Ok, maintenant, une des choses que nous avons besoin, que j'ai déjà mentionné la dernière fois, prépare-toi, on va partager une vidéo bientôt. Une des choses que nous avons besoin de leaders. Nous ne pouvons pas avoir un réveil sans leader. Il faut que ceux qui soient jeunes là maintenant, comme dans notre temps, vous savez, et j'insiste beaucoup pour les jeunes, vous connaissez, tous les jeunes qui regardaient là, vous connaissez les jeunes prometteurs, ceux qui jouent à la guitare, au piano, ceux qui commencent à donner des études de vie. Oui, il y a ce truc-là, mais il y a quelque chose qui manque. Je vais donner un exemple. Je me rappelle, le frère, je l'avais parlé de ça une fois un mardi ou un truc là quand il enseignait, je pense que c'était à l'Est. Il a dit ceci, et ça m'a rappelé, j'avais totalement oublié cela. Il fut un temps, quand on était avec le frère Apo, le frère Abou, frère Achille et tout, pasteur Lionel, tout le monde, personne n'était encore pasteur. Quand on grandissait, quand on invitait toutes ces personnes, quand on a eu la première grosse vague de réveil, on était tout le temps avec le pasteur. Et puis quand le pasteur, il devait avoir son temps avec sa femme et tout. Quand on était entre nous, on avait des temps de jeûne. Mais vous savez combien ils font jeûner? À part les 3 jeûnes qu'on devait faire à chaque fin du mois, on jeûnait 2 fois par semaine. Je ne sais pas, je pense qu'on a fait ça entre 1 ou 2 ans.
Et pour nous, il y avait une telle soif, il y avait une telle décision. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui doit jeûner 2 fois par semaine. Je suis en train de dire cet esprit, cette force qui est avec nous. Tout le monde participait. Il fallait voir quand il y avait le jeûne de 3 jours, dès que ça commençait, tout le monde entrait courir à la maison avant minuit. Tu vois, le frère avec ces grosses assiettes là, les gars pompaient, on pompait, et après on se regardait, on était dans le jeûne, on priait, on jouait. Il y avait une telle joie de le faire. Maintenant, aujourd'hui, le jeûne est devenu comme oh, la souffrance. C'est peut-être parce que tu ne jeûnes pas en esprit, avec l'esprit du réveil ou en équipe. Il faut que nous participions tous. Il faut que nous participions. Tout ce qui va t'amener à Dieu devient très difficile à faire. Je sais qu'il y a de l'opposition, mais ça ne peut pas être tous les jours comme ça. Il ne faut pas que tout le temps quand tu dois jeûner, c'est il ne faut pas que tout le temps quand tu dois lire la Bible, méditer la Bible, manger le spirituel, ça devient difficile. Ça ne marche pas. Je le dis, je le crie beaucoup parce que oui, ces jeunes que je vois aujourd'hui, oui, il y a des bons potentiels. Mais je vous dis, on ne va pas avoir les leaders comme Pasteur Lionel, comme Pasteur Abou, comme... Je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas assez. Parce que je sais ce que nous avons vécu. Je sais ce que nous avons subi. Je sais d'où nous sommes partis. Et je sais ce que ça prend. Nous n'aurons pas de leaders de qualité si nous ne nous mettons pas à sacrifier plus, à donner plus. Et j'avertis les jeunes. Vous n'allez pas arriver si vous ne vous donnez pas plus. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il y a une génération qui est montée, mais c'est comme il y a l'autre qui est en train de... qui s'ajuste. Oui, il y a les médias sociaux. Oui, il y a la technologie. Mais on doit passer au-delà de cela. Nous allons regarder c'est quoi que l'idée est capable de faire. Ok? Excusez-moi, là, c'est bien important. Là. Je vais essayer de partager. Regardez avec moi. Attends. Je vais d'abord connecter. Non, pas ça. Oh, ah non, c'est parce que regarde. Tu fais ça, ici. Quand tu fais ça, tu fais la mise à jour. Oui, ça, on va lever ça. Ok, maintenant tu viens ici. Ça, je vais faire ça. Je prends ça, je prends ça. Là, c'est bon. Bon, l'affiche-moi encore. C'est bon? Ouais, tu peux afficher. Ok. Est-ce que vous regardez vous voyez la vidéo que je vois en ce moment? C'est bon, ça affiche? Ok, ça c'est une girafe. Ça c'est une girafe qui est attaquée par une horde de lions. Et tu sais qu'en général, une horde de lions, quand elle attaque un buffle, ça prend juste quelques minutes et puis ils finissent avec. Mais la girafe, au lieu de paniquer, de fuir, elle est en train de marcher. Comme je dis, je n'ai pas encore pu ajuster pour le son qu'on entend, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est juste une musique. Donc, maintenant ce qui se passe, c'est que vous allez voir la girafe quand elle est jeune, elle est très attaquée par les lions. Très, parce qu'elle est peut-être un peu grande, mais elle est plus faible. Mais regardez comment elle est en train de marcher. Regarde les lions qui sont partout autour d'elle. Parce qu'elle est devenue une grande girafe, une femelle, et une femelle, une patte d'une girafe, si elle tombe sur le lion peut mourir. C'est pour ça que vous voyez rarement les lions. Regardez comment les lions, ils sont au pied. Et ce que le lion fait, c'est qu'il essaie de renverser la girafe, parce que quand le lion réussit à te renverser, pour que tu te relèves, c'est compliqué. Mais regardez la girafe, on dirait qu'elle n'a même pas mal. C'est de ça qu'un leader doit être. Il faut que tu sois tellement fort. Et ce que je vais apporter ici, c'est que tu dois être capable de te défendre, mais tu dois être surtout capable de garder le chemin. Regarde, la girafe va aller quelque part. Mais des fois, le diable t'attaque, pas nécessairement parce qu'il sait qu'il peut te faire tomber, mais pour te faire perdre la direction. Mais regardez maintenant, les choses deviennent sérieuses. Là, ils sont un peu fatigués, mais ils restent toujours autour. Mais la girafe, regarde maintenant quand elle a... C'est-à-dire qu'à un moment là, quand ça va, tu vas te lever, tu vas dire, ok, Satan, tu vas rester tranquille. Regardez comment elle a commencé à lasser les pattes. Regardez son un kick. Regarde comment le lion est en train de voler. Nous avons besoin des leaders comme ça là. Mais pour arriver à ce point, tu sais combien de fois elle a été attaquée. Mais nous voyons les attaques, nous paniquons. Il faut que tu aies confiance à Dieu. Nous voulons que les leaders soient comme ces girafes. Là où les lions vont venir, là où le diable va venir t'attaquer, mais tu vas être comme oh. Et tu vas savoir quand il faut te défendre. Parce que des fois, tu veux vite te défendre et tu perds ta direction. Mais à un moment, elle a dit, ok, on s'arrête là parce que le diable, éventuellement, il va t'affaiblir s'il continue à s'accrocher sur toi. Mais regardez, c'est pas. Regardez comment les lions paniquent. Ok? Mais... Et là, ça, c'est le gros. Mais regardez autre chose maintenant. Là, maintenant, le problème de la grande girafe, c'est que elle est inquiète. Là, elle n'avait pas peur pour elle. Mais là, maintenant, elle a peur pour son petit. Vous voyez le petit qui est au milieu.
Et là maintenant, à cause du petit, la girafe devient plus faible. C'est pour ça qu'en tant que leader, si vous êtes des leaders, femmes ou hommes, ceux que vous protégez vont vous affaiblir, mais vous devez payer sur ce prix. Regardez comment elle doit rester proche. Regardez comment elle est prête. Parce que les lions, s'ils juste un agrippage pour la petite girafe et c'est fini. Regardez comment elle doit intimider. Mais il y a deux choses. La première chose, c'est que la grande girafe doit être assez proche de la petite girafe pour la protéger. Faire attention. Mais aussi, la petite girafe doit rester proche. Parce que si la petite girafe s'enfuit, la grande girafe ne peut pas la rattraper. Ça va être difficile. OK? Donc, à un moment, il faut que vous qui voulez devenir leader, vous compreniez que ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que vous devez rester à côté de vos pasteurs, vous devez suivre les conseils de ceux qui sont passés. Sinon, vous n'allez pas arriver là où Dieu veut que vous soyez. Ou vous allez arriver quelque part, vous allez penser que vous êtes arrivé alors que vous n'êtes pas arrivé. Le petit, si tu veux être leader, suis les pas de ceux qui ont été leaders avant toi. Suis, c'est difficile, suis, fais confiance. Parce que si on est arrivé là où on est, c'est parce qu'on a souffert certaines choses. Donc, maintenant, regardez alors l'autre vidéo, ici là. Là maintenant, c'est une girafe qui est blessée, mais on veut la soigner, mais elle ne veut rien savoir. Mais comme on n'a pas le choix, regardez comment c'est difficile de la attraper. Je ne sais pas comment elle a fait pour se blesser. Ce que je veux montrer ici, c'est que quand tu es déjà leader, c'est difficile de te tenir. Il n'y a que Dieu qui peut te soigner. Mais il y a une chose aussi, c'est que quand tu es leader et que tu n'as pas traversé tous les étapes qu'il faut, tu vas penser que tu es debout, mais en fait tu es assis. Vous savez, ça prend des vrais leaders pour se réveiller. Dieu est en train d'attendre que les leaders, les boucles, il y a des cases qui sont prêtes, se complètent. Et vous allez voir le Québec. Je vous dis, vous allez voir le Québec changer, transformer comme jamais. Parce que Dieu est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts? L'esprit du réveil est prêt. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Je vous promets, Dieu est prêt. Vous avez vu tous les efforts qu'on a fait pour le mettre à terre. C'est bon, tu peux fermer. C'est ça. Donc, là maintenant, on voit donc que nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin de leaders et nous devons fuir l'esprit de ce monde. Une des choses que nous avons dans l'esprit de ce monde, j'ai remarqué ça la dernière fois. J'ai regardé ma carte de crédit et puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a énervé. Vous n'avez pas remarqué que dans la carte de crédit, quand tu dois de l'argent et que tu payes, ça ne va jamais directement. Mais dès que tu dépenses, ça va directement. Dès que tu dépenses, et quand tu fais un paiement, souvent ça va partir le lendemain, souvent ça va partir après 2 jours. Des fois, même quand tu arrives à la station d'essence et que tu fais une erreur, la carte de crédit va la recharger. Souvent, ça va rembourser directement, mais souvent, ça ne va pas rembourser directement. Ça va le faire après 3 jours. Ça, c'est l'esprit de ce monde. Le monde veut toujours te suivre, te lier dans l'endettement. La banque veut toujours te montrer que, oh, tu nous dois tel. C'est nous qui avons l'autorité sur toi. Et ça te met dans une situation que, oh, je dois. Écoute, si tu as le sang de Jésus sur toi, si tu es baptisé au nom de Jésus rempli du Saint-Esprit, tu ne dois plus rien à personne. Tu dois seulement à Dieu. Et quand tu dois à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, je vais vivre pour toi. Je vais faire ta volonté. Tu deviens esclave de la justice. Et donc, nous voulons sortir de l'endettement, de cet esprit. C'est-à-dire que je vais toujours compter sur, je dois apprendre à compter sur Dieu. C'est aussi un autre esprit qu'il faut laisser les jeunes. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, il faut prendre soin des autres. Mais pendant que tu prends soin des jeunes, même ceux qui abusent, qui sont aveuglés, tu pries pour eux. Pour que Dieu touche leur attitude. Et qu'ils comprennent que, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis toujours en train de compter sur telle sœur, ou sur tel frère, ou sur l'église, ou sur tel pour m'en sortir financièrement? Mais le problème, c'est que pour laisser le temps à Dieu de travailler sur la personne, il faut que toi aussi tu sois en train de travailler avec la personne. Donc d'un côté, Dieu travaille avec le leader, et d'un côté, Dieu travaille avec celui qui doit grandir. Comme tout à l'heure, on a vu la girafe. Elle protégeait son enfant, mais tu as vu le bébé girafe. Il restait au milieu des pattes de la maman parce que tu sortais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne voient pas le diable et ils se disent que non, il n'y a rien. Et ils essaient de sortir. Fais très attention. Suis les conseils, suis les directives. C'est pour ton bien. Amen. Donc, là maintenant, on va voir à l'opposé comment Jésus plutôt dit, contrairement à cet esprit d'endettement, cet esprit de négativisme. Regardons ce que Jésus dit. Est-ce que le frère Canada, tu peux lire Jean chapitre 15, verset 3? Ouais. Désolé, c'est qu'on a eu un update de OBS récemment, donc c'est plus facile, mais aussi c'est plus tricky. Tu fais ça ici.
C'est pour afficher. Comment tu as ouais, c'est ça. Donc, fait que c'est un bouton changé. Normalement, c'est beaucoup plus rapide, mais bon, il faut de la formation. Et des fois, je n'ai pas le temps de faire Jean chapitre 15, verset 3. Mhm. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là, on voit le diable, il aime attaquer, il aime dire tu me dois, tu fais ça, tu fais ça. Mais regardez, Jésus dit déjà vous êtes purs. Juste parce qu'il vous a annoncé la parole, il dit vous êtes purs. Tu sais pourquoi il dit déjà vous êtes purs? C'est parce qu'il sait que si tu restes confronté, si tu restes exposé à cette parole, même si tu es souillé, tu vas devenir pur. C'est comme ça que Jésus agit. Amen. Vous vous rappelez qu'elle avait donné l'ordre à Adam et Ève. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre tu ne mangeras pas. Il a commencé par le positif avant de donner le négatif, un seul qu'il ne fallait pas faire. Mais le diable avait dit, Dieu a-t-il dit, vous ne mangez. Le diable a commencé par le négatif. Donc, fait que Jésus dit, déjà vous êtes purs. Et au départ, cela dit, je suis le feu, vous êtes le serment. Il est en train de dire, parce que je vous donne cette parole, il sait que vous n'êtes pas pur là où vous êtes là. Mais parce qu'il sait que si tu restes exposé à sa parole, tu vas te purifier. Il dit, déjà vous êtes purs. Écoutez, il faut que tu commences à dire, je suis pur, je suis un leader, je vais être utilisé par Dieu, et tu agis en quelque sorte. Nous avons trop de gens qui retardent pour dire, oh j'ai fait telle erreur, oh j'ai péché, oh j'ai déçu le pasteur, oh j'ai fait... Il faut que tu commences à te lever, tu dis, je n'arrivais pas à résister à cette chose, maintenant je résiste, je prononce sur ma vie, je vais vers 3000 âmes, je vais voir 5000 âmes. En croyant que tu vas voir 3000 âmes, en croyant que tu vas voir 5000 âmes, tu vas voir comment ta vie va changer, tu vas voir comment ton quotidien va changer. Commence à prophétiser sur toi, commence à parler sur ta vie, commence à agir en conséquence. Et là maintenant, Romains, je parlais de l'esclave de la justice, Romains 6, verset 16 à 23, si tu peux lire mon frère. À 23. Romains 6, verset 16 jusqu'au verset 23. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ok, maintenant, non, c'est correct. C'est à toi de choisir maintenant. De qui vas-tu être esclave? Moi, j'ai choisi que je vais être esclave de la justice. Il n'y a pas de juste milieu. Parce que ce monde est fait de façon à ce qu'il y a le bien et le mal. Il n'y a pas le bien mal ou le mal bien. Amen. Tu vas être esclave soit de quelque chose qui va te mener vers le mal ou de quelque chose qui va te mener vers le bien. Tu ne peux pas rester au milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, choisis une fois pour toutes d'être esclave de la justice. Être esclave de la justice. Vous savez ce qu'est l'esclavage? L'esclavage, c'est-à-dire que tu dépends de quelque chose en toutes choses. Tu es tellement juste que quelqu'un ment au sujet de toi. Et tu as aussi l'occasion de mentir au sujet de lui pour lui faire plus de mal que ce qui t'a fait du mal. Mais tu dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je suis un leader. Je suis un leader. Je suis un enfant de Dieu. Ça te fait mal. Oh, pourquoi il a dit du mal de moi? Pourquoi il a menti sur moi? Tu dis, Seigneur, je vais prier pour lui, pour elle. Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est injuste. C'est ça l'esclavage de la justice. Il y a tellement de raisons que tu pourrais te venger. Il y a tellement de mauvaises choses qu'on t'a fait. Il y a tellement de choses injustes qu'on a dites sur toi. Mais parce que tu es esclave de la justice, de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est pur, de ce qui est simple, de ce qui est honnête. Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas un voleur, un menteur, un tricheur, un arnaqueur. Je suis enfant de Dieu. Je suis un leader. Je suis une leader. Alléluia. Et ça nous apporte un dernier point que je vais partager. 3 derniers versets vraiment. Il faut que nous soyons des adorateurs et en extase devant Dieu. Vous savez ce que j'ai trouvé récemment? C'est que le mot extase vient du grec extasis. Mais vous savez quoi? Extasis me dit quelque chose d'autre aussi. Vous avez entendu parler de la drogue, l'ecstasy? Je ne savais pas. Parce que justement, l'ecstasy, ça te met en extase. Et j'ai compris une chose.
les gens ont commencé à utiliser de l'origine grecque parce que, dans le fond, tu peux être en extase de deux façons. Soit par l'extasie pour aller vers le mal et prendre des compromis et faire n'importe quoi, ou soit l'extase dans la présence de Dieu et être, je suis troublé par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Être en extase. Nous ne pouvons pas rester au milieu. Tu dois être en extase dans le Seigneur parce que si tu n'es pas en extase dans le Seigneur Jésus, si tu n'es pas dans la présence de ton Créateur, éventuellement le diable va venir te chercher, t'amener en extase. Là, il ne faut pas. Regardons là où ces mots sont prononcés. Regardez dans quel contexte. Marc 16, verset 8, si tu peux lire. Marc 16, 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. La peur et le trouble. Et ici, là, ce trouble qui est mis pour Esther, on parle de la crainte, parce qu'elle ne comprenait pas, dit, où est le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le sens dans lequel c'est utilisé? La crainte de Dieu. Un autre, là où le mot extasie est utilisé, Luc 3, verset 26. Okay. Fils de Math, fils de Matthias, de Mata. Luc 5, désolé, Luc 5. Mata. Les mots matat, là, je ne reconnaissais pas ça. Luc 5, 26. Tous étaient dans le tonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ok, et ici là, le mot extase, c'est étonnement, c'est-à-dire qu'ils étaient comme, et dans d'autres versions, émerveillement. Quand tu es en extase, tu es merveilleux par la grâce et la puissance de Dieu. Oh Seigneur, c'est ça l'extase. Il faut que quelqu'un soit dans cet esprit. Vous avez compris, j'ai dit esprit du réveil. Il faut que tu sois en extase. Regarde ton voisin, teste quelqu'un, tu dis, je veux que tu sois en extase pour Dieu. Il faut que tu sois toujours pris, émerveillé. Oh Seigneur, tu as encore fait ça. Oh Seigneur, tu vas faire ça. Oh Seigneur, tu vas protéger le Québec. Oh Seigneur, tu vas protéger les politiciens qui sont honnêtes au Québec. Et tu vas éloigner les politiciens qui sont véreux. Tu vas faire ce que la justice soit dans le Québec. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup plus de familles qui soient bénies, qui soient heureuses, qui soient conservatrices dans les lois chrétiennes, dans les voies du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu vas faire cela. Oh Seigneur, on ne veut plus de suicide au Québec. On veut que ceux qui pensent à se tuer pensent à toi et commencent à changer, à prêcher le nom de Jésus. On ne veut plus ces gens qui sont en train d'avorter, avortement après avortement. On ne veut plus ces gens qui sont en train de souffrir, qui perdent le nom à cause de leur identité. Il n'y a qu'un homme, il y a une femme, il n'y a pas de genre. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu changes cette province. Alléluia. Et le dernier, acte 10, verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en extase, c'est écrit le mot extase. Vous avez vu, il est tombé dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va commencer à adorer lentement et rentrer dans la prière pour essayer de tomber en extase dans le Seigneur, dans la vision de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous touche. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je voulais ajouter ceci. Ce samedi, j'en ai parlé hier à la réunion, quand j'enseignais ici, là, et ça m'a beaucoup marqué. Ça ne laissait pas mon esprit. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Je sais qu'on le fait, mais ça m'a beaucoup marqué mon esprit. Et c'est ceci. Samedi, nous avions une réunion avec les pasteurs. Et dans cette réunion, nous devions décider comment nous allons faire les services. Nous devions décider comment nous allons faire pour nous ajuster avec le couvre-feu, respecter le temps, respecter qui va faire quoi, quand, et puis voir un peu par rapport à tout ce qu'il reste à faire. Et d'habitude, quand on fait ce genre de réunion, en général, on faisait ça toujours en début d'année et tout ça là. Donc, on a toujours l'habitude de se rejouer un peu. Et on est toujours, et samedi, c'était le 6e jour de jeûne. On était dans 7 jours de jeûne. Et le 6e jour, en général, ça prend du café, ça prend de l'eau, ça prend des trucs. Je vous dis,
On a fait beaucoup de choses. Il fallait arranger la salle d'hôtel. Il fallait faire tel. Il fallait faire tel travail. Il fallait déplacer, arranger un peu, rendre ça propre et tout présentable. Il fallait discuter. Il fallait regarder un peu les plans de la bâtisse. On a fait toutes ces choses, un plan de choses avec une réunion. Mais pendant toute la réunion, c'est quand mon esprit est venu, personne n'a même pris de l'eau. Et ce n'est pas que personne ne voulait boire ou truc là. Je sais qu'on est en jeune, mais d'habitude, quand on est au 6e jour, on prend un peu d'eau, on prend un peu de café. J'ai dit personne. On était pasteur Kaosi, frère Jules, frère Achille, pasteur Abou, je pense, et puis qui d'autre. Et j'étais comme, j'ai dit, waouh! J'ai vu tellement de stress sur les leaders que j'ai dit, Seigneur, nous avons besoin d'autres leaders. Parce que les leaders que nous avons sont déjà épuisés. Faites attention. Les leaders sont mariés. Frère Achille, pasteur Kaosi, c'est pour leurs femmes ont besoin d'eux. Frère Jules, pasteur Abou, leurs femmes, les enfants ont besoin d'eux. Vous devez vous lever pour aider. Amen. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur me bloque encore dans le célibat. Vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a pas de leader qui se lève. Il n'y a pas de leader qui se lève. Il faut que les leaders se lèvent. Il faut qu'on prophétise. Il faut qu'on prophétise sur nous. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'allez pas arriver à ce point si vous ne vous donnez pas maintenant. C'est maintenant que vous allez prendre le flambeau. Il n'y a pas assez de leaders. Nous devons grandir. Et puis, pour avoir cet esprit de réveil, je finis avec cette histoire. C'est un pasteur qui raconte cela à son église. Ils arrivaient dans une église apostolique aux États-Unis où il y a eu un des plus grands réveils qu'on peut imaginer. Et quand ils arrivaient dans l'église, ils étaient en train de faire des travaux pour changer le baptistère. J'ai écouté cette histoire cette semaine, ça m'a donné tellement de fois. J'ai dit, je veux voir ça. Il y avait des travaux pour changer le baptistère, mais le pasteur lui dit, mais c'est quoi cette affaire? Comment vous changez le baptistère dans une église? Il a dit que quand ils avaient installé le baptistère, ils avaient prévu qu'ils allaient peut-être avoir tel nombre d'âmes et tel truc et tout. Mais Dieu a envoyé un réveil tellement grand qu'ils ont tellement utilisé le baptistère que le fond du baptistère a commencé à casser. Et c'était un gros baptistère. Et comme ils ont vu qu'ils pouvaient avoir un accident ou des problèmes parce que ça commençait à couler, ils ont fait une levée de fonds et puis ils ont acheté un plus gros baptistère et un plus solide baptistère avec une grosse installation. Il disait que ce baptistère, je ne sais pas après combien d'années seulement ça a été changé. J'ai dit, Seigneur, le baptistère que le pasteur Kaosi s'en va chercher avec le frère Jean-Yves. Au nom de Jésus, on va tellement travailler pour le remplir d'âme qu'on va le changer. Je veux que quelqu'un prophétise de cette façon. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, nous voulons changer ce baptistère après 1 an, après 2 ans. Nous allons le surprendre. Nous allons surprendre l'Éternel. Nous allons remplir ce baptistère et le fond va casser et on va le changer. On veut ce genre de réveil où on change le matériel pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur Jésus de laisser pleuvoir sur Montréal, de laisser pleuvoir sur le Québec, de laisser pleuvoir sur son peuple, de laisser pleuvoir sur nous, ses enfants, au nom de Jésus. Laisse pleuvoir, laisse pleuvoir. Ouvre les grandes portes du ciel. Laisse pleuvoir, laisse pleuvoir. Ouvre les grandes portes du ciel. Laisse pleuvoir.
Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a soif du Seigneur, qui loue avec nous, parce que nous voulons le Seigneur. Nous voulons le louer dans sa grâce, nous voulons le louer dans sa paix, nous voulons le louer dans sa miséricorde. Au nom de Jésus, Calabasso, de Salamachanta. Seigneur, je sois de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, approche-moi dans la beauté de ta sainteté. Oui, Seigneur, Seigneur, je sois. Je désire être dans ta présence, mon âme attend pour toi. Seigneur, approche-moi dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi. Dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai, ô Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi, ô Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai, ô Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Alléluia. On va chanter une dernière chanson et puis directement le frère Kaila va prendre le relais au piano et puis je vais diriger dans la prière. Préparez les requêtes de prière, envoyez les requêtes déjà dans le fil sur le chat. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour les stages. Nous voulons prier pour le Canada. Nous voulons prier pour nos politiciens, Nous voulons prier pour que ce confinement finisse et que tout le monde guérisse du coronavirus. Nous voulons prier que la main du Seigneur soit sur nous. Nous voulons prier pour que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Chantons Amen, 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 sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Chantons Amen, 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 de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qui t'inonde et t'entoure.
il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qui t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons Amen, 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 Alléluia, Seigneur, nous rencontrons dans la prière, nous élevons ton nom, Seigneur, nous crions pour ce réveil, nous crions pour cet esprit de réveil qui enveloppe ton peuple, qui touche ton peuple, qui touche tes enfants, qui touche tout le monde, que personne ne soit épargné par cet esprit de réveil, que personne ne soit épargné par cet esprit de révélation du nom de Jésus, que personne, que tout le monde, que l'Église se laisse toucher par le sang de Jésus, que l'Église se laisse toucher par le sang et la voix du Seigneur. Oh,
Shake
Seigneur au contrôle de tout. Confinement, pas confinement. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas une seule chose que Dieu ne sait pas, qui ne contrôle pas. Ton but, c'est de te rapprocher de Dieu. Tu es troublé, tu hésites, tu ne sais pas quoi faire. Rapproche-toi de Dieu. Parce que si tu peux ressentir la confiance qui est en lui, qui est confiant de ce qu'il fait, tu vas sentir que tout est sous contrôle. Je vous dis, tout est sous contrôle. Le diable te fait troubler. Le diable te fait paniquer. Le diable te fait avoir peur. Tu as peur, va prier. Tu es troublé, va prier. Tu hésites, va prier. Cherche l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de ton Sauveur. Parce que Dieu au contrôle de tout. Il n'y a rien qui l'échappe. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Je veux dire à quelqu'un, il est assis sur son trône. Je répète, il est assis sur son trône. C'est la fin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh,